Je vais vous filmer l'application du vernis spécial aluminium. Conseil que je vous donne, si vous faites polir des jantes, ne les vernissez pas parce que c'est de l'impro total. On essaye des choses, je vous les partage. Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 59 d'une semaine chez Bellecroix Cars. Cette semaine, on s'occupe des jantes, les nouvelles, pas les nouvelles, mais la nouvelle finition des jantes de la Stone. On va vous filmer tout ça en détail. Donc, je vous avais montré les premiers tests qu'on avait fait avec la version brossée, donc polie à l'intérieur et brossée sur la face. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va conserver. Je vous avais aussi posé la question, savoir qu'est-ce qu'on faisait au niveau de la déco. Est-ce qu'on faisait rien? Est-ce qu'on faisait du violet? Est-ce qu'on faisait du jaune? Est-ce qu'on faisait du noir? Finalement, on est parti sur quelque chose d'un peu plus sobre. On va faire du noir, brossé et poli. Je pense que c'est le combo idéal ou parfait pour quelque chose de classe, de sobre et d'efficace. C'est mon avis, on verra ce que ça donne. Puis si ça ne plaît pas ou si ça me plaît pas, on changera et on corrigera. Je vous montre où est-ce que nous en sommes. Du coup là, les jantes, donc vous avez vu, elles ont été décapées. Donc les jantes étaient noires brillantes, hein. Elles ont été décapées, polies et maintenant on va faire le noir. Donc qu'est-ce qui vient en noir? En noir, on aura l'inscription Swills, donc en noir, donc le fond de l'inscription sera noir. La gorge autour de la jante sera noire et les 5 petits triangles au milieu de la jante seront noirs. Les caches centraux seront polis. Donc voilà l'idée. On s'est amusé à tout isolé, tout caché. Voilà, ça c'est une arrière, ça c'est une arrière, ça c'est une avant et ça c'est une avant. Je vous reprends quand on applique le noir, comme ça vous voyez en direct ce qu'on fait. On se reprend pour l'application du noir. À tout de suite les amis. On se reprend dans la cabine de peinture avec Nathan. C'est lui qui va appliquer le noir. On vous montre ça. Donc, pour vous expliquer un petit peu, il a déjà appliqué le silaire. Donc c'est une espèce de colle, on va appeler ça, un produit d'accroche transparent. Comme les jantes sont en aluminium brut, il fallait mettre quelque chose et puis nous on est parti sur ce produit qui s'appelle silaire. Et maintenant, place au noir. Donc je vous filme ça. Voilà, c'est des petits détails, je vais aussi faire un réglage fin comme pour la déco, comme ça. Donc vous avez vu, ça va être très long. On se reprend quand tout est fait. Comme ça, ça sert à rien que je vous filme ça pendant 2 heures. Et comme ça, vous verrez le résultat avec le noir. Ok les amis, 2 heures se sont écoulées entre la prise précédente et maintenant. Et je vous montre le résultat. Alors, il n'y a pas encore les finitions, ne vous inquiétez pas, ne me mettez pas en commentaire quoi que ce soit. Là, c'est juste la peinture. Après, on va aller étape par étape. Mais assez content du noir. Je trouve que ça fait quelque chose. Ça finit bien.
Regardez ça. Donc là, c'est encore poli, la face polie. Et ça, c'était le premier test qu'on avait fait avec la face brossée déjà. Donc l'intérieur de toutes les branches et les bâtons sont polis. Et la face est brossée. Vous voyez? Donc maintenant, je brosse toutes les faces et le téléphone sonne, on se reprend. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode, on se retrouve au garage. Vous avez vu un petit peu plus tôt dans l'épisode la peinture des jantes de la Stone. Je vous montre où est-ce que nous en sommes et je vais vous filmer après en time-lapse le brossage. Alors, je ne sais pas si ça se fait comme ça, ne me mettez pas en commentaire, ça se fait pas comme ça, j'en ai aucune idée, c'est de l'impro total. On essaye des choses, je vous les partage. Si ça marche, c'est bien, et si le résultat est probant, bah, tant mieux. Puis après, bah, si ça marche pas, on corrige, on adapte. Mais là, je vous dis, hein, j'ai jamais fait ça, donc j'ai pas besoin des théoriciens qui viennent me dire quoi que ce soit en commentaire. Parce que probablement que ça se fait pas du tout comme ça. En tout cas, c'est ce que moi, c'est ce que j'estime être la meilleure solution pour arriver au résultat que je veux. Donc voilà, nous on le fait comme ça, mais c'est probablement pas comme ça que ça se fait, donc c'est pas du tout un tuto ou quoi que ce soit. Il y a des choses qu'on maîtrise et à ce moment-là, je vous fais des tutos. Là, je vous dis, c'est de l'impro totale. Voilà le résultat des jantes avec la peinture. Donc, on a peint la gorge, le logo et les petits triangles ici parce que je trouvais que ça faisait trop sinon. Et maintenant, le but de l'opération, ça va être de venir brosser ici toute la face jusqu'au centre et après pouvoir vernir les jantes. Alors, l'idée c'est la suivante. Je pense qu'on va partir papier 320, donc papier de verre 320 pour venir casser le poli. Parce que le poli, bah, c'est très lisse, donc si on part avec un papier fin, ça va. Et après, réduire. Je pense qu'on va faire 320 et après, on va faire Scotch-Brite rouge. Parce que j'ai quand même envie qu'on voit les rayes, mais pas que ça soit trop grossier non plus. Donc, il faut trouver le bon compromis. Moi, je vous mets en place.
Les amis, on se retrouve dans la cabine de peinture. Les jantes sont sur chevalet tournant, donc bon, on n'a que 2 chevalets tournants, donc on va les faire 2 par 2. Vous avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo le brossage des jantes sur l'équilibreuse en time-lapse. Putain, faut que j'aille chez le coiffeur. En time-lapse, je crois que je vous ai montré le résultat, je vous remontre. Voilà. Donc, pour quelque chose de totalement improvisé, je trouve qu'on est pas mal du tout. Donc, je répète, l'intérieur des branches sont polis. On voit bien. Hein? Et toute la face est brossée. On a fait les petits triangles noirs et autour le liseré noir et bien évidemment la marque en noir pour que ça ressorte. Alors, pour de la totale improvisation, j'essaie de vous zoomer. Je trouve que pour de la totale impro, on est pas mal du tout. Très content du résultat. Même chose ici. Hein. Alors au tout début, quand je vous avais posé la question, on m'avait dit fais le liseré en jaune, les logos en noir, enfin non, en violet. On voulait quand même quelque chose de sobre. Je trouve que le résultat est parfait. Là, là avec Nathan, il est en train de préparer le vernis. C'est un tout nouveau vernis exprès pour l'aluminium brut. Au niveau de la dilution, le pourcentage, c'est assez bizarre. Mais bon, apparemment c'est comme ça. Donc on fait et puis on vous reprend pour appliquer quand on applique le vernis sur les jantes. À tout de suite. Les amis, j'espère que vous m'entendez bien. Avec Nathan dans la cabine, le vernis est prêt, donc je vais vous filmer l'application du vernis spécial aluminium. On croise les doigts, j'espère qu'il n'y aura pas de couilles parce que comme c'est un nouveau produit qu'on n'a jamais utilisé, j'espère que ça fera le boulot. Enfin, je vous filme ça en time-lapse, c'est parti les amis. Première couche, c'est très bizarre, on ne sait pas ce qui se passe. J'espère qu'il ne faudra pas recommencer. Je vous reprends après les amis. Les amis, on se reprend dans cet épisode. Le vernissage des jantes, ça n'a pas été une mince affaire. Ça a pris énormément de temps. Et franchement, c'est un conseil que je vous donne. Si vous faites polir des jantes, ne les vernissez pas. Parce que bon, je savais qu'on allait perdre en brillance. Automatiquement, vous venez rajouter une couche, même si c'est transparent. On perd en éclat, en brillance. Et franchement, bon, c'est pas vilain. Mais franchement, je préfère le rendu du poli brut, sans protection, sans vernis. Alors après, on discutait avec Nathan et la question qu'on se posait, c'est est-ce que si on faisait un thermolacage transparent, est-ce que ça serait plus brillant que ça? On ne sait pas. Maintenant, c'est fait, on va les laisser comme ça. Mais franchement, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début, l'Aston avait des jantes rotiformes polies. Elles étaient juste polies, sans protection. Et franchement, l'éclat du poli, c'est magnifique. Par contre, l'entretien, c'est un enfer. C'est pour ça que celles-ci, je voulais vraiment les vernir
Parce que voilà, déjà qu'il y a énormément de détails sur les jantes, mais si en plus il faut les polir toutes les semaines, à chaque fois que vous lavez la voiture, il faut venir les polir à la main. J'ai pas le temps, j'ai pas envie, et ça me fait chier, pour être tout à fait honnête avec vous, donc voilà. En tout cas, voilà, ça c'est mon point de vue. Je pense que c'est mieux si quand on polit des jantes, on les laisse brutes, polies, sans finition, enfin sans protection. Je vous montre le résultat, puis marquez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, on voit bien, hein, essayez de vous... On voit que ça a perdu un petit peu en... Vous voyez? Ça a perdu un petit peu en brillance, en éclat, mais au moins maintenant ils sont protégés. Et puis alors c'est pas vilain, mais voilà, moi c'est ce qui me plaît vraiment, c'est l'éclat que ça a en poli. Et là on voit derrière, là derrière le tonneau. Et on voit que c'est un peu plus laiteux, plus trouble, je sais pas comment vous dire ça. Déjà rien que là, hein. Donc vous voyez, on voit quand même, mais ça perd un petit peu de brillance. Mais sinon, Nathan, pour vous donner une idée, il a dû passer 45 minutes par jante. Donc voilà les amis, on se reprend pour le montage des pneus sur les jantes et puis pour le montage des jantes sur la voiture. À tout de suite. Les amis, j'espère que vous m'entendez bien. On se retrouve à l'extérieur du garage pour vous montrer le résultat des jantes sur la Stone. Je vous fais des plans sympas, travelling, et vous me dites ce que vous en pensez après en commentaire. Et nous on se reprend pour la fin de cette vidéo. Les amis, voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que les petites images que vous avez vues juste avant vous ont plu. Assez content du résultat. Au soleil, ça rend super bien. Ça la rend moins racing, plus classe, je trouve. Ça met en avant le design des jantes aussi, parce qu'on voit mieux le design que quand elles étaient noires. Résultat validé, en tout cas pour ma part, et beaucoup sur Instagram suite à la story ont validé aussi, donc merci, c'est cool. Je vous montre à l'intérieur ce que ça donne et après j'irai vous montrer le résultat sur la Subaru terminée, remise au client d'ici une petite heure. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur, rabaissé. Moi j'aime beaucoup. Alors, au soleil c'est quand même beaucoup plus éclatant. Mais c'est très très cool. Regardez comme ça brille. C'est beau, c'est beau. Maintenant, la Subaru. Je vous montre ce qu'on a fait et ce qu'on a installé comme pièce. Sur la Subaru, petit logo STI en carbone, petit logo Subaru en carbone. Donc vous aviez vu dans l'épisode précédent, on a lissé les pare-chocs, on les a peints en noir. Kit de rajout complet STI. Donc rajout de pare-choc arrière, rajout de bas de caisse. Donc on avait déjà fait les pinces en rouge sur cette voiture. Les jantes, on avait monté les pneus, on avait monté le kit gros frein, frein gyrodisque, les étriers en rouge. On a fait les pieds de rétro en blanc. Les coques de rétro en carbone vont arriver pour faire le contraste, ne vous inquiétez pas. Et attendez, je descends, sinon vous allez rien voir. Voilà. Donc rajout de pare-choc avant, lame avant et lissage de la bouche avant
En noir, ça vous l'avez vu dans l'épisode précédent. Calandre en carbone lors de son précédent passage. Et petit logo carbone. Voilà ce que ça donne pour la Subaru. Les amis, voilà, comme chaque semaine, il me reste à vous demander de commenter, liker, partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison avant la pause estivale. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien les amis et à la semaine prochaine. Ciao.